Déjà, chefferie de Bayeke, je suis une princesse Yeke. Donc, je viens, je suis chez moi. Et il se fait que Bunkea se trouve dans le Lualaba. Et j'ai été plébiscitée par le peuple lualabais pour présider aux destinées de cette province. Une province riche, une province qui, franchement, redore encore de beaucoup de richesses que l'on ne connaît pas parce qu'on ne pense qu'au cobalt. Mais il faut penser à tout ce que le Lualaba peut avoir parce que, bon, on a les sites touristiques, on a aussi l'agro-tourisme, on a l'artisanat, on a pas mal de choses. Et je pense vraiment que je suis venue ici au Lualaba pour accepter le plébiscite du peuple lualabais à ma personne. Ici à Bunkea, vous venez de visiter les sites touristiques ainsi que les réalisations de la chefferie de Bayeke. Quel est votre mot d'éloge? Vous devez savoir déjà que ce sont des souvenirs d'enfance. Je venais ici avec mon grand-père Godefroy Monongo et je me suis recueillie sur sa tombe et ça m'a un peu remémoré en fait ce qu'il m'a appris. Parce qu'il faut savoir que c'est Godefroy Monongo qui a donné l'envie, le goût politique à Frédéric Kibasa Maliba, son neveu, qui est mon père. Et finalement, j'ai eu comme l'impression qu'ils n'ont pas vraiment terminé leur mission. Alors je suis là, ici en tout cas sur nos terres à nous. Je suis là pour continuer leur mission. Pour moi, ma présence ici, c'est une mission sacrée, simplement. Un mot à la population et tous ceux qui vont nous suivre. Un mot à la population et tous ceux qui vont nous suivre. D'abord, une première chose, il faut peut-être qu'on oublie un peu la peur, qu'on oublie cette terreur-là, qui ne dit pas son nom, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent et d'autres qui sont obligées de garder la tête sous l'eau. Non, nous sommes vraiment chez nous. Nous pouvons vraiment faire mieux, nous pouvons vraiment travailler tous ensemble pour l'essor du Lualaba. Donc le mot que moi je dis, soyons citoyens. Être citoyen, ça veut dire nous devons tous, mais vraiment nous-mêmes, présider aux destinées de notre province, aux destinées politiques même de notre province. Donc nous ne devons pas avoir peur. Ici, je me dis, pour une fois, nous avons un président qui connaît, qui est de cette terre ici. Cette terre, je ne parle pas du Lualaba, je parle du Congo, qui connaît vraiment les souffrances et surtout qui est très ouvert aux aspirations du peuple congolais. Et moi, je demande vraiment à tout le peuple de s'enrôler surtout. C'est un devoir politique, c'est une mission politique, mais c'est aussi une façon de dire, voilà, c'est nous qui décidons de notre avenir. Et vraiment la mission, le mot que j'ai à dire, c'est enrôlez-vous et décidons pour notre destinée. Oui, c'est vrai. Ça fait 52% de l'humanité, 54% du Congo. Ce sont les femmes. Et moi, je voudrais juste rappeler que le leadership, le vrai leadership, doit être féminin. Même les hommes doivent pouvoir penser femme. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle reçoit une graine et pendant 9 mois, elle vous fabrique un homme, un être humain. Donc il faut se dire à un moment donné qu'on doit savoir compter sur le fait qu'il faut absolument, on se rend compte de notre vulnérabilité. Donc on doit faire des projections, on doit être solidaire, on doit s'adapter. Il faut vraiment avoir une adaptativité vraiment énorme parce que je pense qu'il n'y a que la femme qui peut comprendre que quand on est dans un milieu, on peut changer. On peut aussi interchanger avec ce que l'on est, avec ce qui nous entoure et surtout aussi avec l'environnement. Il n'y a que la femme qui peut comprendre ça. Mais en fait, je ne demande pas que ce soit la femme qui comprenne ça, je demande à ce que tout le monde pense comme une femme. Merci madame d'avoir accepté nos questions.